tapis vert. Nous sommes tous convaincus au club des supporters. Et si certains vont trouver un peu jojo, mais le numéro 1 ce sera Sochaux. Allez Sochaux, allez, 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 allez Sochaux, allez Sochaux, allez, 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 allez Sochaux. De l'animal royal vous avez le sang bleu, et les rois du football c'est vous, c'est merveilleux. On vous a fait confiance, vous nous le rendez bien, alors ce soir on tape dans nos mains. Vous remercier et vous encourager, tous ensemble décidons de chanter. Allez Sochaux, allez, 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 allez Sochaux, allez Sochaux, allez, 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 allez Sochaux. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. On est sur Chalon-Besançon sur le 99.5 et également vous pouvez nous écouter sur radio-chalon-besançon.com. Ce soir, comme d'habitude, on va parler de l'actualité sportive, tant au plan international, national et puis surtout régional. Avec au programme la Ligue des Champions, on reviendra sur les différents résultats qu'il y a eu cette semaine, l'Europa League également. On regardera ce qu'ont fait les clubs français. On regardera aussi ce qui s'est passé en Ligue 1 lors de ce week-end. Bon, je suis un petit peu enrhumé pour tout vous dire. J'ai un petit chat dans la gorge. J'espère qu'il va passer très vite. Et on parlera bien évidemment de la page Ligue 2 avec le Football Club Sochaux-Montbéliard qui s'est imposé face à Guingamp. C'était du côté du Stade Monal vendredi dernier. Une belle victoire. On reviendra sur ce qui s'est passé en National 2, National 3 et également on parlera du handball avec le SBF. Il y avait un derby ce week-end, un derby entre guillemets, hein, c'est la grande région Bourgogne-Franche-Comté entre le SBF et la JDA handball. On reviendra sur les résultats de Palante, du Grand Besançon de handball, de Vesoul également. Mais avant, on va s'intéresser déjà à notre invité. Non, pas notre invité, c'est Fred. Bonsoir Fred. Salut Fred, bonsoir à tous. Est-ce que ça va bien? Oui, ça va. Ça va? Oui, ça Parfait. Passez un beau week-end? Oui, sportif, hein, comme Sportif, chaque week-end. Hein. Comme d'habitude. On était un peu sur tous les terrains. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a pris... on a sans doute pris un petit coup de froid. Enfin, moi, j'en ai pris un. Un week-end bisontin, puis le vendredi à Sochaux. C'est vrai qu'avec cette météo toute bizarre, forcément, on prend des coups de froid. Donc, j'espère que vous étiez bien couverts. On va maintenant regarder, on va ouvrir la page Ligue des Champions, Fred, parce que moi j'étais du côté du Parc des Princes ce mercredi, où j'ai assisté à un superbe match entre le Paris Saint-Germain et également le Real de Madrid. Mais avant, tu vas nous donner les différents résultats dans les différents groupes. Non, c'est moi qui les ai, hein, je t'ai fait une blague. Non, en fait, c'est moi qui ai les groupes. Allez, je vous donne les résultats. Dans le groupe A, Bruges et Galatasaray font match nul 0 partout. Dans le deuxième match, là où j'étais, le Paris Saint-Germain a battu le Real Madrid. Galatasaray, ça viendra peut-être un peu plus tard. 3-0. On va y revenir sur cette rencontre juste après. Dans le groupe B, l'Olympiakos et Tottenham font match nul 2 buts partout. Le Bayern Munich a battu l'Étoile Rouge de Belgrade 3-0. Dans le groupe C, le Dynamo Zagreb a battu l'Atalanta Bergame 4-0 et Man City est allé s'imposer du côté du Shakhtar Donetsk 3-0. Bon, je vous donne pas le classement, hein, parce que forcément, vous avez compris que les équipes qui ont gagné, comme c'est la première journée, sont en tête. L'Atlético Madrid, la Juventus de Turin, 2 buts partout. Et également le Lokomotiv Moscou, c'est une surprise, hein, qui est allé gagner du côté du Bayer Leverkusen, 2-1. On a d'autres rencontres dans le groupe E, le Red Bull Salzbourg a explosé, on peut le dire. Hein. Le Racing Genk, 6-2. Naples a battu, lui, Liverpool 2-0. Une surprise aussi également, le champion d'Europe en titre Liverpool qui est tombé pour cette première journée. Du côté du groupe F, l'Inter de Milan, le Slavia Prague, 1 but partout. Hein. On en parlait l'autre jour avec Arthur. On me disait le Slavia Prague va prendre cher. Finalement, ils n'ont pas pris aussi cher que ça parce qu'ils arrivent à arracher le match nul. Et dans le deuxième match, le Borussia Dortmund et le FC Barcelone font match nul 0 partout.
Dans le groupe G, Lyon et le Zénith Saint-Pétersbourg, un but partout. Et du côté de Leipzig qui est allé s'imposer du côté du Benfica Lisbonne, 2-1. Bon, on va dire un petit mot sur ce match des Lyonnais, hein. Les Lyonnais, franchement, sur cette rencontre, ils n'ont pas fait un match de Ligue des Champions. Moi, j'ai pas vu un Lyon vraiment offensif. Je les ai trouvés un peu en dedans, et c'est ce qui a fait que, eh ben, en tout cas, le Zénith s'est accroché, et c'est le Zénith qui avait ouvert le score, justement, avec les Lyonnais n'égalisent. Dans le groupe H, l'Ajax a battu Lille 3-0. Bon, là, il n'y a pas eu photo, même si Lille a eu beaucoup d'occasions, des occasions franches, donc 3, et que le gardien a sorti à chaque fois. Mais il y a surtout un penalty oublié en début de match, hein, un tirage de maillot assez flagrant. Mais il faut avouer que la VAR, peut-être, ne fonctionnait pas lors de cette rencontre. Valence, lui, est allé s'imposer du côté de Chelsea. Ça aussi, c'est une petite surprise, 1-0. Eh bien, je pense que j'ai tout dit au niveau des groupes. Et maintenant, on va s'intéresser à ce qui s'est passé. Le big match, on va dire, hein, entre le Paris Saint-Germain qui recevait le Real Madrid pour cette première journée de phase de poule. Eh bien, si vous n'étiez pas au Parc des Princes, si vous n'étiez pas devant votre télévision et si vous n'étiez pas devant votre poste de radio, eh ben, je vous propose d'écouter déjà le résumé de PSG Real. Contre-pied, Varane qui est bien lu. Bernat. Il faut s'appliquer sur le centre. Di Maria. Quel but Di Maria. Du pointu, il me semble. En l'absence de la MCN, l'Argentin prend ses responsabilités. Alors, il faut que Navas reste là, sur ce côté-là, parce qu'il peut la mettre forte de ce côté-là. Hein. Oui. C'est encore une fois Idrissa Gueye. Il faut la donner dans l'axe. Allez, Maria, prendre sa chance. Il est en état de grâce, Di Maria. C'est son soir. Le grand soir de l'Argentin. Quel enchaînement. Ave Di Maria. Quel enchaînement, encore une fois. Il est fou, messieurs. Thomas, encore une fois, Gueye est magnifique. Verratti sur la gauche. Quel ballon. Il aurait quitté la pelouse sur un triplé, Di Maria. Avec le premier ballon, il vient de le donner à Gueye, il le récupère de Choupo-Moting, ça combine parfaitement bien. Di Maria. Mais qu'est-ce qu'il fait, Di Maria? Sarabia. Qu'est-ce qu'il fait, Di Maria, encore? Et attention de ne pas regretter ses occasions. Allez, il faut y aller. Thomas Meunier. Même si c'est difficile. Di Maria. Oh, Ouais, bien joué. Il est bon, Meunier. c'est Varane qui couvre. Il faut la donner. Oui, Il l'a il l'a donné. fait. Oh, il le petit redonne, piqué. Thomas Meunier. Oh, il a oui. Oh, Bernat, superbe. Le cadeau qu'il a fait au latéral belge. 3-0. Qui aurait misé sur un tel score? Là, Eh ben, s'approcher du chaos. Anthony Taylor met fin à ce match. Quel match! En tout cas, moi, je peux vous dire que dans les tribunes du Parc des Princes, on a assisté vraiment à un superbe match, à des Parisiens qui avaient plus d'envie que les joueurs du Real. Mais attention à cette équipe du Real, car elle est, là, elle a été en dessous, hein. Elle n'était pas du tout au niveau du Paris Saint-Germain. Mais tout ça parce que le Paris Saint-Germain a provoqué aussi toutes les occasions, toutes ces réussites, et a bousculé cette équipe du Real de Madrid. D'ailleurs, on écoutera tout à l'heure Zinedine Zidane sur ce qu'il a pensé justement de cette équipe parisienne. Il la voit même aller peut-être jusqu'au bout. Et en tout cas, elle est taillée pour être une des équipes favorites. Il faut aussi rappeler qu'il n'y avait pas Mbappé, il n'y avait pas Neymar, il n'y avait pas Cavani. Et on peut dire, on a vu un grand Angel, parce qu'il faut le prononcer comme ça. C'est comme ça que le speaker du Parc des Princes le prononce, Angel Di Maria, qui lui a fait un match énorme. D'ailleurs, il a encore fait un match énorme ce dimanche du côté de Lyon. On en parlera dans la partie Ligue 1. Mais je vous propose d'écouter tout de suite l'entraîneur de cette équipe du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel. Si on veut gagner contre le Real, c'est toujours difficile parce que c'est une équipe top, vraiment top dans cette compétition. C'est plus difficile, mais c'est absolument nécessaire d'avoir la chance pendant un match aussi pour faire un premier but. Je pense qu'on a gagné mérité. Et je pense qu'on a joué avec plus d'intensité. C'est aussi mon avis.
Et c'était dur pour nous, mais n'oubliez pas, ça c'est Parc des Princes, l'ambiance, les supporters, ça aide pour jouer fort, ça aide, on fait le premier but, c'est toutes les choses qui nous aident et on ne peut pas oublier ces choses-là. Et on a eu aussi des chances. Et oui, à la fin, c'est comme ça. À la fin, c'est comme ça. Bon, Fred, tu as suivi un petit peu cette partie du Paris Saint-Germain contre le Real de Madrid? Non, je n'avais pas. Mets ton micro bien en face. Voilà, il faut bien mettre le micro en face. Voilà, il me le prend comme s'il allait chanter une chanson. Non, pas de chanson, hein. Si, allez. Non, parce que puisque je n'ai pas RMC Sport, donc. Ah, t'as pas RMC Sport? Bah alors toi qui as tous les bouquets, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, mais je n'ai pas le bouquet correspondant. Bon, j'ai pu suivre sur la chaîne RMC Sport News parce qu'ils diffusent en audio le match, donc. C'est vrai qu'il y a trop de. J'ai l'impression qu'il y a quand même. On en parlait justement l'autre jour avec Arthur. Hein. Il y a un peu trop de bouquets. Il va bientôt falloir qu'on ait 25 chaînes. Prochaine. Oui, il va falloir qu'on ait 25 chaînes pour avoir. Bon, un la match, Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue des Champions, oui, puis l'Europa League. À la l'équipe finale, de ça va France, coûter tout ça. 300 € par mois, donc ça devient vraiment très cher. On va maintenant écouter, je vous propose d'écouter la réaction de Zinedine Zidane, comme je le disais tout à l'heure, qui lui voit Paris comme un favori, bien évidemment. Oui, parce que c'est une grande équipe, c'est une équipe qui est de toute façon très performante, même malgré qu'on a envie de dire que c'est une équipe de temps en temps qui vont pas, enfin les résultats ne vont pas toujours dans le sens où les gens espèrent, mais c'est une équipe qui est performante, c'est une équipe qui le montre de toute façon chaque week-end, ils sont premiers en championnat, et puis là c'est une nouvelle compétition qui commence pour eux, donc même s'ils ont des joueurs aussi absents, parce que forcément, c'est ce qu'on m'a posé la question, en fait, forcément qu'avec Cavani, Mbappé et Neymar, ils sont meilleurs. Mais c'est une équipe qui est de toute façon très performante, même sans les trois. Exactement, c'est une équipe vraiment performante, comme il le dit, sans les trois joueurs que Zinedine Zidane a cités. Et on va écouter aussi la réaction d'Idrissa Gueye, qui a fait un match énorme avec Angel Di Maria, voilà, je vais bien le prononcer. Et on va écouter aussi Kimpembe, vous allez voir ce qu'eux ont pensé justement de cette rencontre. Très bien, un gros match aujourd'hui contre une grande équipe. On a su répondre présent et travailler en équipe et gagner ce match-là pour bien commencer cette compétition. Le coach nous a donné beaucoup de gros signes, mais ce qu'il nous a dit qui était le plus important, c'était de prendre du plaisir. Que c'était le premier match et à domicile, donc il fallait prendre du plaisir. Si on gagne, ça ne va pas dire qu'on est qualifié. Si on perd, ça ne va pas dire qu'on est éliminé. Donc qu'on se lâche en respectant les consignes. Ouais, c'est beau, c'est une belle soirée pour tout le monde ce soir, que ce soit pour l'équipe ou pour les supporters. Ça nous tenait à cœur de faire un grand match ce soir, c'est chose faite et voilà, avec la victoire et surtout sans prendre de but, c'est le plus important. Sans prendre de but, c'est vrai, ils ont marqué 3 fois et ils n'ont pas pris de but, forcément, quand on est défenseur. Eh bien, c'est une réelle satisfaction. Fred, on va terminer sur cette page Ligue des Champions, moins que tu aies quelque chose à rajouter, et tu vas nous parler, je crois, de l'Europa League. Alors, qu'ont fait les clubs français, c'est-à-dire il y avait Rennes et puis l'AS Saint-Etienne. Le Stade Rennais a fait match nul contre le Celtic Glasgow, 1 but partout. Et ça, c'était dans le groupe E. Et puis dans le groupe I, la Saint-Etienne s'était déplacée en Belgique du côté de la Gantoise. Et puis les Verts se sont inclinés 3-2. Oui, j'ai commencé à regarder ce match. Je vais ouvrir le micro, ça sera mieux. J'ai commencé à regarder ce match et au bout d'1 minute 30, il y avait déjà 1-0 pour la Gantoise avec le joueur belge qui a enrhumé Loïc Perrin pour centrer. Ensuite, il s'en est suivi un petit cafouillage. Et puis, forcément, ça a été compliqué. Et ça... Non, avant, on va vous parler d'autre chose. On va vous parler d'un supporter qui a appelé ensuite l'After Foot. C'est chez nos confrères de RMC. Et qui était vraiment très en colère contre son équipe. Et vous allez voir ce qu'il dit. On va rebondir un petit peu après sur ce qui s'est passé en championnat ce week-end. Damien, en colère toi aussi, d'accord avec ce que tu as entendu ou tu trouves que l'after est un peu dur ce soir? Je connaissais le résultat, moi je voyais 3-0 en fait pour la Gantoise. Ah oui, carrément. Je t'explique, mais t'as vu le niveau qu'on a depuis le début de saison, sans déconner.
Oh, j'ai vu le match amical à Newcastle. Écoute, pendant une heure, 70 minutes, je les ai pas vu dépasser le milieu de terrain, les 30 mètres. Regarde le nombre d'occasions qu'on a par match depuis le début de saison. Tu peux jouer 8 jours à Marseille. La deuxième mi-temps, Marseille, ils voient pas le ballon. T'as pas une occasion. T'as 0 occasion. T'as des joueurs, t'as un entraîneur, il joue avec 5 défenseurs. Oh, son premier changement, il fait sortir qui? Un milieu de terrain pour un attaquant. Tu joues encore avec 5 défenseurs, tu perds 3-1. Mais c'est incroyable. Oh, derrière, t'as des mecs comme Moukundi. On dirait que c'est un critérium. Troco, il sort d'où celui-là? David Ventier nous a recruté 10 joueurs, que des joueurs de second niveau. Moukoudi, il a un profil aussi. Quel vrai joueur qui nous a recruté? Il peut pas jouer au foot en étant si grand, quoi. On a quel joueur qui nous apporte un plus par rapport à l'année passée? Bon, il est très en colère, hein, ce supporter. T'as bien enregistré ça, Fred, hein, vraiment en colère. Oui. Bon, en tout cas, ça prédomine un petit peu ce qui va suivre en Ligue 1, car vous allez voir que l'AS Saint-Etienne, ça a été un dimanche après-midi très très compliqué pour eux. D'ailleurs, on suivra un petit peu les infos. D'ailleurs, c'est toi qui nous diras, hein, sur MaxiFoot ou sur d'autres sites. Si Ghislain Printemps, apparemment, d'après un site stéphanois hier soir, aurait remis sa démission au club. Ce qui, en tout cas... Déjà, il n'a pas participé à l'entraînement qui a eu lieu ce matin. Donc, Oui, puis en tout cas, il donne sa démission. Donc ça veut dire qu'il n'attend pas la fin de son contrat, qu'il n'attend pas d'être limogé. Pour toucher de l'argent. Que ce soit lui-même qui s'en Oui, puis ça fait que le club ne débourse pas d'argent. Donc, voilà, ça veut dire quand même que, voilà, que le bonhomme, en tout cas en question, a beaucoup de caractère et en tout cas beaucoup d'éducation. Parce que c'est pas forcément simple, hein, de donner sa démission comme ça. Même si on sait que dans le football, forcément, les salaires sont énormes, mais aussi ça, voilà, c'est un beau geste envers le club stéphanois. Et apparemment, ils sont en train de... Ils cherchent déjà à faire revenir Jean-Louis Gasset dans le club, déjà. D'accord, mais j'ai vu qu'il y avait plusieurs autres aussi, comme Antoine Comboiré, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon. Alors, donne-nous le prochain match du Stade Rennais et puis le prochain match de l'AS Saint-Etienne, s'il te plaît. Alors, désolé. Alors, t'as déjà tout effacé? Il faut déjà donner ceux de Ligue des Champions d'abord aussi. On a oublié de donner ceux de Ligue des Champions. Allez, je vais vous donner quand même ceux de la Ligue des Champions pendant que Fred nous retrouve ça. Le prochain match du Paris Saint-Germain, ce sera donc du côté de Galatasaray le 1er octobre. Et puis cette équipe... La semaine prochaine donc. Oui, c'est ça, la semaine prochaine. Bien joué. Bien joué. Et le match de Lyon, lui, ce sera donc le 2 octobre à 21h, retenez bien. Et ça sera du côté de Leipzig. Donc attention, hein, parce que Leipzig est allé battre le Benfica Lisbonne 2-1. En tout cas, il faudra y aller avec une autre mentalité pour cette équipe de Lyon. Et cette équipe de Lille, elle recevra le 2 octobre à 21h l'équipe de Chelsea. C'est à toi pour l'Europa League. Et puis pour le Stade Rennais, ils se déplaceront du côté de l'Adiodrome le jeudi 3 octobre à 21h, tandis que Saint-Etienne recevra Wolfsburg le 3 octobre à 18h55. Non. Jeudi 3 octobre. Ça devrait être un joli programme. Avec peut-être un nouvel entraîneur du côté stéphanois, on ne sait pas encore. Peut-être, bon, c'est toujours que quand il y a des défaites comme ça qui s'accumulent, c'est toujours, hélas, l'entraîneur qui, en tout cas, paie les pots cassés. Et peut-être que Ghislain Printemps sera... en tous les cas, lui, il a donné sa démission, donc peut-être qu'il va quitter le club stéphanois, on ne le saura plus, peut-être qu'il l'a déjà quitté, tu nous diras ça. Justement, dans la partie Ligue 1, on va refermer cette page Coupe d'Europe. Si vous ne voulez pas vous exprimer, vous pouvez le faire, hein. Exprimez-vous au 03 81 50 67 51 pour nous appeler en direct et nous dire ce que vous avez pensé justement de la Ligue des Champions, des clubs français, de l'Europa League, de la Ligue 1, de la Ligue 2, enfin bref, sur tous les sujets qu'on va évoquer tout au long de cette émission. On va maintenant s'intéresser à la page Ligue 1, parce qu'il s'est passé des choses en Ligue 1, on va ouvrir justement cette page. Mais qui a envoyé le jingle un peu trop tôt? Mais non, c'est pas la Ligue 1. On va faire un petit tour quand même des championnats étrangers avant la Ligue 1.
Allez, on va vous mettre un petit peu en appétit avec les résultats en Première Ligue. C'était la 6e journée qui avait débuté, oui, ce vendredi 20 septembre avec Bournemouth qui est allé battre Southampton 3-1. Leicester City avait battu Tottenham 2-1. Man City, alors ça, moi j'ai regardé un peu ce match. Je sais pas si tu as regardé un petit peu, Fred. Ah bah non, t'as pas RMC Sport, donc j'avais regardé un petit peu ce match. 5-0 au bout de Il devait être 17 sur Canal, minutes de à mon avis, jeu. peut-être. Non, mais 5-0 au bout de 17 minutes de 5-0, jeu. oui. Oui, je crois que c'était Canal. Non, RMC Sport. Parce qu'il est retransmis chez les deux maintenant, Ouais, c'est ça. les matchs anglais. C'est donc. ça. Donc il y avait 5-0 à la 17e minute de jeu. Finalement, ça s'est fini 8-0 face à Watford. Sheffield United est allé battre Everton 2-0. Burnley a battu Norwich City 2-0. Newcastle et Brighton 0 partout. West Ham, hier, a battu Manchester. Donc hier, ce dimanche, a battu Manchester United 2-0. Crystal Palace et Wolverhampton 1 but partout. Liverpool est allé battre Chelsea 2-1 avec un beau but de N'Golo Kanté, mais ça n'a pas suffi du côté de Chelsea. Et Arsenal avait battu Aston Villa 3-2. Au classement, Liverpool en tête avec 18 points. 5 points d'avance sur Man City, deuxième avec 13 points. Troisième, Leicester City, 11 points. Et quatrième, Arsenal avec 11 points. En bas de classement, on retrouve Aston Villa, Wolverhampton et Watford au 18e, 19e et 20e place avec 4-4 et 2 points. Direction l'Espagne avec tous les résultats de cette 5e journée qui avait débuté ce vendredi 20 septembre également. Osasuna et Betis Séville 0 partout. Villarreal a battu la Real Valladolid 2-0. Levante et Eibar 0 partout. L'Atlético Madrid et Celta Vigo 0 partout. Grenade a fait la sensation en battant le FC Barcelone 2-0 avec un but de Ramon Aziz dès la 2e minute de jeu. Il ne fallait pas être en retard du côté de Grenade. Ce dimanche, plusieurs rencontres au programme avec Retafe qui a battu le Real Mallorca 4-2. La Real Sociedad est allée battre l'Espagnol Barcelone 3-1. Le FC Valence a pas battu. Le FC Valence a fait match nul avec Leganés. L'Athletic Bilbao a battu Alaves 2-0. Et le Real de Madrid est allé s'imposer du côté du FC Séville 1-0. Ça va un petit peu mieux pour Zinedine Zidane qui était un petit peu en danger après justement la défaite du Paris Saint-Germain et tous les matchs qui avaient eu lieu juste auparavant. En tête, Bilbao est en tête avec 11 points. Le Real Madrid est deuxième avec 11 points. Troisième, Grenade 10 points. Quatrième, la Real Sociedad avec 10 points. On retrouve à 6e place l'Atlético Madrid 10 points. Et le FC Barcelone est 8e avec 7 points. Ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé. Et en bas de classement, on retrouve l'Espagnol Barcelone 4 points. 19e, Eibar 2 points. Et 20e, Leganés avec un petit point. On va s'intéresser maintenant au Calcio, donc direction l'Italie avec cette 4e journée qui a débuté ce vendredi avec Cagliari qui a battu le Genoa 3-1. Brescia est allé battre l'Udinese 1-0. La Juventus Turin a battu Hellas Vérone 2-1. L'Inter de Milan est allé battre le Milan AC. C'était dans le derby milanais 2-0. Sassuolo et donc a battu Spal Ferrara 3-0. Naples est allé battre Lecce 4-1. Sampdoria de Gênes a battu le Torino 1-0. L'AS Rome est allé battre Bologne 2-1. L'Atalanta, Bergame et la Fiorentina font match nul 2 buts partout. A signalé aussi le but de Franck Ribéry à la 65e minute de jeu. La Lazio de Rome a battu Parme 2-0. Au classement, on retrouve en tête l'Inter de Milan, suivi de la Juventus de Turin, de Naples et de l'AS Rome. Et en bas de classement, on retrouve 18e, 19e et 20e, Lecce, la Sampdoria de Gênes et la Fiorentina. Direction l'Allemagne et la Bundesliga avec ce vendredi le début de la 5e journée avec Schalke 04 qui a battu Mayence 2-1. Le Bayern Munich a battu le FC Cologne ce samedi 4-0. Le Bayer Leverkusen a battu Lyon Berlin 2-0. Fribourg et Augsbourg font match nul 1 but partout. Le Hertha Berlin a battu Paderborn 2-1. Le RB Leipzig est allé battre le Werder de Brême 3-0. Le Borussia, alors je sais jamais, Mönchengladbach, allez le dire comme ça, je vais dire les deux, comme ça je suis sûr de ne pas me tromper, a battu Fortuna Düsseldorf 2-1. Finalement, je vais jamais y arriver avec ce club allemand à enregistrer le nom. Et l'Eintracht Francfort et le Borussia Dortmund font match nul 2 buts partout. Au classement, on retrouve en tête, en première position, le RB Leipzig avec 13 points, suivi du Bayern Munich 11 points. Ensuite, on retrouve Dortmund et Fribourg. Les deux clubs ont 10 points. Et en bas de classement, on retrouve le FC Cologne 3 points, Mayence 17e et Paderborn également qui ferme la marche dans cette Bundesliga.
Allez, juste un petit mot chez nos amis, nos voisins, nos amis suisses, avec les rencontres qui avaient lieu, qui ont commencé ce samedi 21 septembre avec à 19h Saint-Gall, le club de Peter Zedler, qui avait battu le Servette Genève 3-1. Ce samedi également, le FC Sion avait battu Neuchâtel Xamax 3-1. C'était pour le compte de la 31e journée. Bon, tout est un petit peu décousu. Pour la 36e journée, le FC Zurich avait battu le FC Thun 2-0 ce dimanche. Et ce dimanche, Lugano et Lucerne font match nul, un but partout. Alors que les Young Boys de Berne et le FC Bâle font match nul, un but partout. Au classement, Bâle est en tête, suivi de Sion avec 16 points. On retrouve 3e les Young Boys de Berne, 15 points. Ensuite, il y a un petit trou avec Saint-Gall qui est 4e avec 10 points. Et dernière position, 10e, Neuchâtel Xamax avec 4 petits points. Bon, ça t'a intéressé, les résultats des différents championnats étrangers? C'est vrai que c'est vrai que j'aime bien aussi. J'aime bien avoir les résultats étrangers. C'était pour faire un petit tour d'horizon. Bon, moi je te propose Bon, d'ouvrir. on traversait le Jura, puis on retourne en France maintenant. Exactement, on revient par ici. Je te propose de regarder les résultats de cette 6e journée. Maintenant, on va pouvoir mettre le jingle. On commence cette Ligue 1, cette page Ligue 1 avec les résultats de ce week-end. On va tout d'abord démarrer avec le match avancé qui avait lieu ce vendredi 20 septembre. C'était la rencontre entre Strasbourg et Nantes. Et pourtant, c'est Nantes dans cette rencontre qui va ouvrir la marque grâce à Koulibaly à la 28e minute de jeu. Mais c'est en fin de partie que les hommes de Thierry Lauré vont sceller leur victoire. Tout d'abord par Dimitri Liénard à la 66e minute de jeu. Et ensuite, c'est Ludovic Ajorc sur un penalty à la 89e qui va offrir 3 points précieux à cette équipe de Strasbourg. Je vous propose d'écouter la réaction du Strasbourgeois Jean Rickner-Bellegarde. Il revient sur le fait que les 3 points sont hyper importants. Et Christian Gourcuff, lui, il dénonce plutôt le manque de maîtrise de son équipe pendant les moments de pression de cette équipe de Strasbourg. Gros soulagement pour nous, il nous fallait des points ce soir et on a entamé le match de bonne manière. Malheureusement, on a pris le but, on a été un peu surpris, mais on a su réagir. C'était important, on regarde le classement aussi, on est joueur, mais on regarde le classement aussi. Et il nous fallait des points et on a su agir et prendre le point. Ouais, ça nous a fait du bien, le coach a su analyser l'adversaire, les mettre en difficulté. Après, je pense que l'équipe a fait le bon travail pour aboutir le travail. Parce que je me dis que forcément, arriver à pénétrer dans la surface, il y a plus de danger face à l'adversaire. Du coup, je tente de percuter et je passe et j'obtiens un penalty et c'est quelque chose de bien. De la joie et de la bonne humeur. Ça nous fait du bien, on le ressent vraiment et je pense que ça va nous faire du bien pour la suite. Non, c'est vrai qu'il y a 2 mi-temps différentes, mais on s'y attendait aussi à la mi-temps, qu'ils étaient dans l'obligation de réagir, donc ils ont mis une pression dans le match avec des ballons, un jeu plus direct et le problème c'est qu'on a été incapable de ressortir le ballon, donc on a subi en permanence, on a beaucoup défendu et puis dans ces cas-là on est sujet à des erreurs comme sur les buts, même si le deuxième but est consécutif à, je pense, un corner qui est accordé à tort, mais bon, c'était des moments de pression dont on n'a pas su se dégager par un manque de maîtrise. Et c'était pas volontaire. On savait qu'il fallait continuer à jouer, et être capable de ressortir le ballon, même marquer le deuxième but pour se donner un peu d'air. Bon, on a été incapable de le faire. Ils n'ont pas été capables de le faire, comme le souligne Christian Gourcuff. On va s'intéresser aux rencontres qui avaient lieu ce samedi avec tout d'abord une rencontre avancée à 17h30, le derby du Sud, un des derbys du Sud, car il y en a plusieurs tout au cours de la saison, avec l'Olympique de Marseille qui recevait au stade Vélodrome l'équipe de Montpellier.
Et pourtant, c'est Montpellier qui va ouvrir la marque grâce à un but contre son camp de Bounassar à la 17e minute de jeu. Et en fin de partie, à la 74e, c'est l'Olympique de Marseille qui va égaliser par Valère Germain. Score final, un but partout. On va écouter la réaction de l'entraîneur André Villas-Boas qui lui revient sur le fait que son équipe aurait dû mérite de gagner cette rencontre. Et sur justement, vous allez voir les péripéties dans cette rencontre, et notamment un petit peu sur l'arbitrage. Et Michel Derzakarian, lui par contre, il est quand même assez heureux de prendre un bon point. Oui, la fin de match a été... Je pense que cette match ne mérite pas de finir comme ça. Toutes les deux équipes ont été bien. Montpellier, évidemment, sur l'aspect défensif. Nous, sur l'aspect offensif, très très bien. On mérite de gagner, je pense. On a bien créé plusieurs opportunités. Mais Montpellier, c'est ça. C'est cette équipe que défend bien. Et on a entré plusieurs fois dans la surface de réparation, mais aujourd'hui, on a manqué un peu le dernier tir, la dernière passe. Évidemment, le match ne mérite pas de finir comme ça. Je pense que l'arbitre a perdu un peu sa tête aussi, dernière minute, parce que y a un match pour finir. Évidemment, nous un peu frustrés. Le rouge de Dim, je ne sais pas s'il a dit quelque chose, mais l'arbitre est très, très incisif pour donner le rouge. Mais de Camara, je ne pense pas. Parce qu'il est en situation que Ferry, évidemment, fait une agression à Radonjic et une situation qui nous doit favoriser. Boubé est là pour séparer les choses et prendre le rouge, c'est incroyable. Mais on appelle à la Ligue et on va regarder. Mais oui, c'est dommage pour les gars parce que je pense qu'on mérite de gagner. Rouli a fait un très bon match aussi, mais normalement, avec cette quantité d'opportunités, de passages, d'entrée, tu gagnes un match comme ça. Ouais, c'est un bon résultat pour nous parce que on a joué contre une belle équipe, une bonne équipe qui était en confiance, qui nous a confisqué le ballon, qui nous a pressé très, très haut, qui nous a bousculé, qui nous a obligé à défendre très très bas et on a eu du mal quand on a eu le ballon à faire 3 passes. Et quand on a réussi à faire 3 passes, on a marqué 2 buts qui ont été refusés. Le premier, je pense qu'il est valable. Je regarde les images et c'est la même ligne. Le deuxième, oui, il est hors jeu, mais le premier, il n'est pas hors jeu. Là, on dit, voilà, c'est comme ça. Et ils se sont trompés sur leur vision, mais après dans le jeu, c'est vrai qu'on a été trop pauvres ce soir, cet après-midi pour leur poser encore plus de problèmes. On a manqué de disponibilité, on a manqué de justesse technique. Par contre, on a été vaillant, on s'est battu jusqu'au bout pour garder le résultat. Et malheureusement, ils ont réussi à marquer, mais on a eu un très bon gardien aussi. Il nous a fait des beaux arrêts. Et dans le jeu, on n'a pas été bon. Dans le jeu, on n'a pas été bon, c'est ce que pense justement l'entraîneur de cette équipe de Montpellier, Michel Derzakarian. On va s'intéresser maintenant à une équipe qui ne va pas très bien et qui ne va pas très fort dans ce championnat. C'est l'équipe de l'AS Monaco qui s'est placée du côté du Stade de Reims. Finalement, pas de but dans cette rencontre. On va écouter la réaction de David Guillon qui lui dit simplement on aurait pu l'emporter en fin de match. Et Thiemoué Bakayoko, on ne prend pas de but, c'est important. Et à la fin du match, les joueurs de Monaco sont allés voir les supporters monégasques. Vous allez justement l'entendre, Bakayoko, où ils ont discuté, bien évidemment, quand les résultats ne sont pas là, forcément les supporters sont mécontents. Et vous allez écouter justement ce qu'il va dire sur les supporters. Ouais, je pense qu'on a vu vraiment un bon match de football avec beaucoup d'occasions. C'est vrai que c'est surprenant que ça finisse par 0-0. Mais les joueurs ont vraiment fait une grosse première mi-temps. Malheureusement, elle n'a pas été ponctuée par un but. Je pense qu'avec le nombre d'occasions plutôt très favorables, le gardien monégasque était vraiment très inspiré en première mi-temps. Et c'est vrai que si on mène au score, c'est complètement différent. Le match est complètement différent. Sur la deuxième mi-temps, cette dernière demi-heure, on a plus subi. Et c'est vrai que Monaco est venu avec un 5-4-1 et avec la qualité technique des joueurs qu'ils ont eu au milieu. En première mi-temps, Alors, il y a eu un petit problème, un petit souci technique. Donc, on va vous remettre Reims-Monaco, la réaction de l'entraîneur David Guillon et également Thiemoué Bakayoko.
Ouais, je pense qu'on a vu vraiment un bon match de football avec beaucoup d'occasions. C'est vrai que c'est surprenant que ça finisse par 0-0. Mais ils ont vraiment fait une grosse première mi-temps. Malheureusement, elle n'a pas été ponctuée par un but. Je pense qu'avec le nombre d'occasions plutôt très favorables, le gardien monégasque était vraiment très inspiré en première mi-temps. Et c'est vrai que si on mène au score, c'est complètement différent. Le match est complètement différent. Sur la deuxième mi-temps, cette dernière demi-heure, on a plus subi. Et c'est vrai que Monaco est venu avec un 5-4-1 et avec la qualité technique des joueurs qu'ils ont eu au milieu. En première mi-temps, on a tellement eu une débauche d'énergie importante qu'ensuite, en deuxième mi-temps, ils ont su, avec leur qualité technique, trouver des décalages. Donc, c'est vrai qu'ensuite, ils ont quelques situations un peu sur de la fébrilité de relance sur nous. Et puis ensuite, ils ont eu une très belle situation. Et puis enfin, sur la fin, bien sûr, on procédait par contre et on aurait pu l'emporter avec ce face-à-face de Thomas Fouquet avec le gardien. Ouais, c'était important de ne pas prendre de buts ce soir. Voilà, je pense que c'est une bonne chose de ne pas avoir encaissé. Bon, je pense que dans l'ensemble, on a rendu une meilleure copie que les matchs précédents. On avait vraiment la place de gagner ce match, mais on va vraiment se contenter de ce match nul. On va essayer d'y aller petit à petit. Bon, les supporters, ils sont un peu déçus, mais on peut les comprendre. Voilà, on est vraiment tous déçus. On aurait vraiment aimé avoir ces 3 points, mais comme je dis, c'est bien de ne pas avoir encaissé de but et on va continuer à travailler. C'est un psychologique. Je pense qu'on n'a pas eu aussi beaucoup de réussite ces dernières semaines. On ne va pas revenir sur les faits de jeu qu'on a eus, mais voilà, il faut continuer à travailler. Voilà, c'est un championnat difficile. On a du mal en ce moment, mais c'était vraiment bien ce soir de ne pas prendre des buts. Après, ils ont leur réaction, ils peuvent être déçus. Voilà, on est vraiment tous déçus, pas que. Aujourd'hui, c'est pas la faute du coach. Je pense que c'est tout le monde. On doit faire mieux, on doit être tous plus exigeants, on doit tous plus donner sur le terrain. Et ça va venir, mais c'était vraiment bien aujourd'hui de ne pas prendre de buts, comme je viens de le dire, et de repartir avec un point. Oui, forcément, quand on a pris 14 buts en 5 matchs, c'est quand même important de ne pas prendre de buts. Ça, je veux bien comprendre les propos de Thiemoué Bakayoko. On va maintenant continuer de dérouler cette page Ligue 1, en tout cas en ce qui concerne les rencontres de ce samedi soir, avec Metz-Amiens et victoire d'Amiens. Première victoire à l'extérieur de cette équipe amiénoise, avec tout d'abord Guirassy, 39e minute de jeu, qui ouvre le score. Dibassi qui double la mise à la 54e minute de jeu. Amiens mène à ce moment-là 2-0. Finalement, Habib Diallo, 68e, va réduire le score pour cette équipe de Metz. Mais les Messins ne vont jamais pouvoir revenir au score, en tout cas essayer d'égaliser dans cette partie pour pouvoir espérer autre chose. Amiens prend ses 3 points à l'extérieur. Et on va écouter la réaction de Vincent Ognon. Il faut qu'on arrête de prendre des buts comme ça. Il en a un peu marre, l'entraîneur de cette équipe de Metz. Et également Lucas Elsner, qui lui, il est heureux, hein, bien évidemment, quand on gagne. C'est une belle victoire à l'extérieur pour l'équipe d'Amiens. Vous allez justement entendre les 2 entraîneurs. À tous les matchs, on peut faire beaucoup mieux. Voilà, on se flingue le match tout seul, on gâche, parce que dans tous les matchs depuis le début de saison, on fait énormément de bonnes choses. Mais on prend des buts qui sont risibles par moments, et spécialement ce soir. Déjà, il faut lever la tête, il faut travailler, voilà, mais s'appuyer sur toutes les bonnes choses qu'on peut faire, mais surtout à un moment régler les problèmes sur les buts qu'on prend, parce que sur 2 coups de pied arrêtés, ce sont des buts facilement évitables, et on manque énormément de concentration. Ce sont des buts d'enfants. Voilà, on se fait avoir comme des enfants. Et à un moment, il faut grandir. Voilà. Et si on grandit, on pourra faire de belles choses. Si on grandit pas, on sera en difficulté. Mais il n'y a pas que la dernière demi-heure. Avant aussi, il y avait des bonnes choses, même si on était un peu trop crispé, certainement. On était assez peu mis en danger finalement. Mais on se flingue tout seul avec ces coups de pied arrêtés, avant la mi-temps, après la mi-temps, et sur des coups de pied arrêtés avec des erreurs énormes. Oui, je suis satisfait. On est tous très contents d'avoir gagné ce match à l'extérieur. C'était un match qui allait donner un virage important à notre saison, si on le réussissait, et c'est le cas. Donc je suis content de la performance. Je pense qu'on a très bien géré tout ça jusqu'à ce qu'on encaisse. Et puis derrière, forcément, le public revit, l'équipe d'en face revit, et ça commence à être plus compliqué. Mais voilà, on a tenu jusqu'au bout, et ces points sont vraiment importants. Et c'est pour la cohésion de groupe surtout qu'on croit tous ensemble à ce projet.
je l'espère. Maintenant, à chaque fois, il se remettre à l'ouvrage. Mais il est important pour réussir une saison d'avoir de bonnes séries. Et si on peut enchaîner sur des prestations positives qui aboutissent sur des points aussi, on s'en privera pas. Et maintenant, on est déjà passé à autre chose. Doucement, on réfléchit déjà à Bordeaux. On réfléchit déjà à Bordeaux. On n'a pas entendu la fin de ce que disait Lucas Elsner, mais c'est ça. Ils ont déjà la tête tournée vers cette équipe des Girondins de Bordeaux qui sera leur prochain match et ça sera en milieu de semaine. On vous dira tout ça à la fin. Justement, belle transition car on va parler de cette équipe de Bordeaux. Bordeaux qui recevait le Stade Brestois, promu cette saison. Ça commence fort avec Jimmy Briand qui marque dès la 6e minute de jeu, son, si je ne me trompe pas, 95e but, parce que je crois que la dernière fois c'était le 94e, car il n'arrête pas en ce moment de marquer, l'attaquant des Girondins. Et c'est Grand Cyr qui va égaliser à la 20e minute de jeu, et pourtant c'est Brest qui va prendre l'avantage grâce à Mathias Autray, 45e, 2-1 en cette équipe de Brest. Et finalement c'est Pablo sur un beau corner, une belle tête qui à la 69e minute de jeu va égaliser pour les Girondins de Bordeaux, finalement 2 buts partout. Je vous donne déjà la réaction d'Olivier Dalloglio. Il dit « Sincèrement, je suis satisfait du résultat car venir à Bordeaux et ramener un nul, c'est bien. Mais derrière, il y a un peu de frustration aussi par rapport à ce que j'ai vu sur la première mi-temps et la seconde. La première mi-temps m'a bien plu, à part l'entame du match où on a été timide et on s'est fait punir naïvement sur le premier but. Sur le deuxième but encaissé, Pablo s'est élevé au-dessus de tout le monde. J'ai bien aimé notre première mi-temps avec pas mal de passages offensifs, des sorties de balles très intéressantes. On n'a pas su le retrouver sur la deuxième, avec beaucoup de timidité alors qu'il y avait des possibilités. C'est juste une question de réglage. Sur l'état d'esprit, on sait le faire, on va y travailler pour faire 2 mi-temps très cohérentes, mais ça reste un résultat très positif. Il y a eu des occasions des deux côtés, on tape un poteau aussi. S'il entre, on a pratiquement gagné à 3-1 à un quart d'heure de la fin. Poteau rentrant, poteau sortant, ça reste le football. On avait ciblé leur système de jeu, effectivement. On savait qu'on pouvait aller dans la profondeur en mettant de la vitesse dans certaines zones. Il y a eu 2-3 occasions où on s'est précipité malheureusement. C'était un peu un manque de maturité de mon équipe. C'était les propos d'Olivier Dalloglio, l'entraîneur de Brest. Et là, on va écouter Jimmy Briand. Forcément, ça ne lui convient pas ce résultat. Soit à la maison, c'est une déception de ne pas prendre les 3 points. Après, le scénario du match ressemble à celui de notre dernier match, où on marque très vite et derrière, on perd un petit peu la maîtrise. Et à la mi-temps, il y a eu une révolte collective qui est intéressante, mais forcément, quand il y a des déceptions d'avoir pris qu'un point. Aujourd'hui, certes, j'ai marqué, mais on prend qu'un point et ça ne nous convient pas. Donc, il y a encore du boulot et on va travailler pour aller gagner à Amiens mercredi. Il faut travailler, et oui, car les Girondins de Bordeaux seront du côté d'Amiens. On vous dira tout ça à la fin du tour des stades, enfin des réactions sur tous les terrains de Ligue 1. On part en direction le stade des Cossières avec Nîmes qui recevait Toulouse. Toulouse qui fait un très bon début de saison. Et puis finalement, qui a fait un bon début de saison. Maintenant, il marque un petit peu le pas, cette équipe de Toulouse. Mais bon, ils sont 9e ex-aequo avec plusieurs équipes avec 8 points. Et ils venaient du côté de Nîmes pour espérer prendre 3 points. Finalement, c'est Nîmes qui va s'imposer par la plus petite démarre, par le plus petit des scores en tous les cas, avec un but de Romain Philippotto qui est arrivé de Lorient cette saison à la 39e minute de jeu. Un beau but d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, regardez. Il est assez sympathique, tout en finesse. Et ça fait 1-0. Ça suffit au bonheur de justement Bernard Blacard. Mais là, on va écouter Lucado qui lui aussi est arrivé de Guingamp. Et il revient sur le fait que l'équipe a respecté les consignes du coach. Et on écoute aussi Alain Casanova qui revient. Lui par contre, pour lui, Nîmes a mérité amplement sa victoire. Ouais, ça veut. Je sais pas si ça veut tout dire, mais dans le foot, quand c'est positif, il faut toujours prendre ce qu'il y a à prendre. Parce qu'on sait toujours que la tempête qui s'abat après, quand il y a des jours moins bons, est d'autant plus forte et c'est difficile de résister souvent à la pression négative par rapport à la pression positive. Donc, bon, c'est bien. Je pense qu'on fait le match qu'il faut, même si on se fait peur bêtement. En deuxième mi-temps, je pense qu'on aurait pu jouer les contres beaucoup mieux que ce qu'on a fait. Après c'est bien, on a encore l'état d'esprit qu'il faut pour conserver ces 3 points. On a mis en place un plan de jeu qui a été parfaitement respecté et voilà, c'est de bonne augure pour la suite. C'était aussi important de gagner pour bien aborder le match de mercredi parce que si jamais on perdait ce match-là, on se mettait plus en difficulté forcément. Mais c'est bien, c'est positif. Je pense que l'équipe commence... les recrues, on commence vraiment à bien s'intégrer, même si
tout n'est pas rose, mais comment dire, les consignes du coach commencent à être mieux assimilées, mieux comprises, et puis voilà, c'est positif. Mais bon, tout va très vite, donc ne pas s'enflammer. Non, les points qui sont pris ne sont plus à prendre, le compteur il tourne. Je crois que c'est un peu ça. Je pense que on est tombé sur une équipe limoise qui a joué son football, c'est-à-dire imposer une grosse pression d'entrée. On savait imposer du duel avec du jeu direct, vertical ou latéral, des coups de pied arrêtés. Et puis bon, il faut être capable de bien ressortir sous leur pression. Et on n'a pas suffisamment su le faire, soit parce que la pression était forte, soit parce qu'on n'a pas eu la maîtrise technique, collective et émotionnelle qu'il aurait fallu. Et on rentre à la mi-temps en étant mené 1-0 et ça devient compliqué. La deuxième mi-temps, je dirais qu'elle est un petit peu meilleure. On a essayé de revenir au score jusque dans les dernières minutes, même en étant à 10, mais ça n'a pas suffi. Voilà, je pense que on aurait peut-être pu revenir sur une situation en fin de match, mais je pense que la victoire de Nîmes, elle est quand même logique. Elle est logique, la victoire de Nîmes pour l'entraîneur de Toulouse, Alain Casanova. On va s'intéresser à la dernière rencontre de ce samedi. C'est Nice qui recevait du côté de l'Alliance Riviera l'équipe de Dijon. Et Dijon en dernière position, mais Dijon qui a livré un bon match du côté de Nice. On a vu une belle équipe de Dijon qui n'a pas forcément été récompensée. Pas évident d'aller gagner du côté de Nice. Pourtant, c'est les Dijonnais qui vont ouvrir la marque par Julio Tavares à la 22e minute de jeu. 7 minutes plus tard, c'est justement Casper Dolberg, le joueur qui arrive de l'Ajax d'Amsterdam, à la 29e minute de jeu, qui égalise pour cette équipe de Dijon. Youssef Attal, lui, va marquer à la 47e minute de jeu. Et vous allez le voir justement dans les déclarations de Patrick Vieira. À la mi-temps, il a parlé à l'attaquant de Nice. Et en tous les cas, on va dire que ce qu'il lui a dit a porté ses fruits. Car Youssef Attal a marqué et a surtout donné la victoire à cette équipe de Nice. On va revenir justement sur Patrick Vieira, comme je vous le disais. Vous allez écouter, il lui a parlé à la mi-temps pour le mettre en confiance. Et on va écouter aussi l'entraîneur de Dijon, Stéphane Jobard, qui lui il dit il va falloir qu'on arrive à s'endurcir. Non, il était un peu déçu de sa première mi-temps. Mais c'est un joueur qui recherche toujours la perfection et c'était important de le remotiver. Et c'est quelqu'un qui donne toujours le meilleur de lui-même. Comme il joue, c'est comme ça qu'il est dans la vie. Et quand il y a des choses qu'il ne réussit pas, il a tendance à baisser la tête un peu trop rapidement. Mais il a fait une très bonne deuxième mi-temps et il a été récompensé avec ce but. Je suppose que le coach que vous êtes, vous devez prendre un maximum de plaisir à voir vos joueurs évoluer. Oui, c'est l'objectif. Et c'est pour ça qu'on a fait venir ces joueurs-là aussi. C'était pour améliorer l'aspect technique. Et ce soir, on a vu que techniquement, on avait un très bon niveau. Mais il y a encore quand même pas mal de déchets dans les 20 derniers mètres, surtout au niveau des choix. Mais il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps. Il faut qu'on continue à travailler. Mais il y a eu des choses intéressantes sur l'aspect offensif. Je ne m'attendais pas à avoir autant d'occasions à Nice. Donc effectivement, on a pu se projeter, trouver nos éléments vers l'avant et pouvoir combiner. Et je pense qu'on leur a posé des problèmes. On a eu la chance d'ouvrir le score, mais on ne les a pas fait douter assez longtemps pour pouvoir profiter des espaces. Et le gros regret là, c'est encore une fois la non-conversion des occasions qu'on peut avoir pour faire mal puis revenir avec des points. Oui, effectivement, on a commencé en 4-2-3-1 et je pense qu'effectivement, il faut qu'on touche nos éléments offensifs le plus rapidement possible pour ensuite pouvoir combiner et amener nos milieux en dessous. Mais voilà, au-delà du système... Je pense qu'effectivement on voit émerger un semblant de projet de jeu, ça c'est déjà positif. Mais on reste trop fragile malgré tout, nos temps faibles on les gère mal. Dernière question et je vous libère, qu'est-ce qui est le plus dur pour vous actuellement ? C'est d'enchaîner les résultats négatifs et puis ce qui me gêne surtout c'est de voir mes joueurs non récompensés par les efforts fournis, ça c'est embêtant. Mais je pense qu'on donne trop le bâton pour se faire battre. Il va falloir qu'on s'endurcisse un petit peu, qu'on fasse moins un petit garçon. Il va falloir qu'on fasse moins un petit garçon. Eh bien, on espère que cette équipe de Dijon va s'endurcir. C'est tout le bonheur qu'on souhaite à Stéphane Jobard.
On va s'intéresser cette fois-ci aux 3 rencontres qui avaient lieu ce dimanche. On va du côté de Rennes avec à 15h Rennes qui recevait Lille. C'est Lille qui va ouvrir la marque par Jonathan Iconé à la 46e minute de jeu, avant que Adrien Ounou, sur un beau centre et une belle tête à la 68e minute de jeu, n'égalise pour cette équipe de Rennes. On en restera là, un but partout. On va écouter la réaction du côté de Lille de Benjamin André, mais avant je vais vous donner celle de Julien Stéphan. Voici ce qu'il a dit à la fin de cette rencontre. On est allé chercher ce match nul avec du courage, mais pas seulement, il y a eu de la qualité sur le plan collectif. En première période, Lille a mieux joué que nous. On leur rendait beaucoup trop vite le ballon, on paie trop cher les erreurs qu'on fait. Peu à peu, on a pris l'ascendant sur cette très belle équipe, avec des joueurs intéressants qui jouent la Ligue des Champions et qui avaient eu 2 jours de récupération en plus. C'est vraiment une grosse équipe. Et là, on va écouter Benjamin André qui, lui, revenait dans le club où il était la saison dernière. Et forcément, il connaît beaucoup de monde. Voilà, on a essayé surtout de changer de visage à l'extérieur. C'était important. On restait sur 3 défaites à l'extérieur. Donc voilà, on voulait remédier à ça. Je pense qu'on a pris le match par le bon bout. En essayant de jouer, on s'est créé petit à petit des occasions. On a la chance de mener au score. Après, voilà. Dans le contrôle du match, on n'a pas été non plus exceptionnel, mais ramener un point d'ici, je pense que c'est plutôt positif. Après, évidemment qu'on aurait aimé ramener un petit peu plus, mais voilà, c'est encourageant. Non, mais forcément, j'ai revu beaucoup de gens que j'apprécie, et même toutes les personnes qui travaillent ici, les joueurs, voilà, c'est des amis, le stade, les supporters, c'était émotionnellement un petit peu bizarre et compliqué aussi pour se mettre dans le match, mais voilà, j'ai essayé de faire au mieux, mais je suis content d'être revenu ici. Il était content d'être revenu du côté du stade rennais, en tous les cas, sous les couleurs lilloises pour Benjamin André. À 17h, il y avait un autre match, justement. On va rebondir cette fois-ci sur le supporter qui était en colère tout à l'heure sur l'AS Saint-Étienne qui avait perdu du côté de la Gantoise 3-2. Et cette équipe de Saint-Étienne se rendait du côté d'Angers. Angers qui fait un super début de saison. Et pourtant, c'est cette équipe de Saint-Étienne qui va ouvrir la marque par Arnaud Nordin à la 34e minute de jeu. Donc les Verts mènent à ce moment-là 1-0. Retour de la seconde mi-temps. Et puis là, patatras, tout change. On ne reconnaît plus cette équipe de Saint-Étienne. Et le premier but est l'œuvre du côté d'Angers à la 48e minute de jeu de Pierrick Capel. Et ensuite, un triplé pour Casimir Ninga, 78e, 84e et 89e minute de jeu. Cette équipe de Saint-Étienne a bu la lie jusqu'au bout. Ça a été très compliqué et il s'incline assez lourdement 4-1. D'ailleurs, à la fin, dans la soirée, Ghislain Printemps aurait remis sa démission justement aux dirigeants du club et plusieurs noms sont cités. Peut-être restera-t-il encore sur le banc, peut-être n'y sera-t-il plus pour justement cette journée en milieu de semaine. On verra, on va suivre ça. Je vous propose tout d'abord d'écouter la réaction de Martine Préralage du côté d'Angers. Lui, il dit que cette équipe, que son équipe avait à cœur de bien faire le travail aujourd'hui. Et Mathieu Debuchy, il faut qu'on fasse honneur à ce maillot. Tout d'abord, on avait décidé un petit peu de faire tourner pour bien enchaîner les 3 matchs. À la mi-temps, voilà, le coach a eu besoin de moi, je suis rentré et puis tout de suite je me suis mis dans le match rapidement. Les premiers ballons vers l'avant et puis en essayant de continuer comme ça tout le match, on a vu que ça a souri pour le groupe et pour l'équipe. Ça va accélérer, Saint-Étienne s'est complètement décomposé. Comment vous l'analysez, cette fin de match qui est partie un petit peu en sucette sur la fin? Ouais, dès qu'on a réussi à égaliser, on a vu qu'on avait les espaces pour mettre le deuxième et essayer de gagner le match. Une fois qu'on l'a mis, on a vu que ça s'ouvrait un peu plus facilement et on a super bien joué les coups jusqu'à la fin. Elle est en marche, la machine angevine. Ça se passe très très bien actuellement. C'est une 4e victoire à domicile, forteresse imprenable, Raymond Kopa. Ouais, c'est ça. On sait qu'à domicile, 4 victoires d'affilée, c'était jamais arrivé au club. On avait à cœur de le faire et puis on l'a bien fait ce soir, donc très content. Merci. On avait prévenu qu'il fallait rentrer en deuxième mi-temps avec la même détermination qu'en première. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc on s'est mis en danger tout de suite. Et voilà, on n'a pas réussi
n'a pas réussi à reproduire cette première mi-temps qui nous aurait permis peut-être de gagner ici ou de prendre des points. Donc voilà, on peut en vouloir qu'à nous-mêmes et on n'a pas fait le travail comme il fallait. Ouais, ça a été consistant, ça a été une bonne première mi-temps, mais on ne peut pas se contenter de ça. On se doit d'être constant tout le match, parce qu'après on voit que ça nous a fait mal et puis on perd encore un match, on n'avance pas, on se met dans une position très délicate, donc il va falloir se bouger et puis faire honneur à ce maillot vert en allant et en gagnant le prochain match. Et oui, on sent Mathieu Debuchy atteint, bien évidemment, quand on prend une gifle comme ça. Et puis, ils en ont déjà pris une du côté de la Gantoise, donc forcément, c'est pas évident pour les joueurs, mais il faut redresser la tête. Et puis, comme il disait, faire honneur à ce maillot qui est rempli d'histoire. On va maintenant regarder le dernier match de cette 6e journée, le grand format avec le Paris Saint-Germain qui se déplaçait du côté de Lyon. Le Paris Saint-Germain en confiance après sa victoire face au Real de Madrid. Lyon un petit peu moins, on sent les Lyonnais un petit peu dans le dur en ce moment. Forcément, quand on aligne déjà 7 éléments défensifs à l'entrée de la rencontre, on ne peut pas s'attendre à avoir une équipe très offensive du côté de Silvinho, et c'est ce qui s'est un petit peu passé. On a senti les Lyonnais un petit peu passifs, alors que cette équipe de Lyon veut rivaliser avec le Paris Saint-Germain, mais en tous les cas, dans la mentalité, ils n'étaient pas là du tout, les Lyonnais. Un petit peu comme le match de Ligue des Champions contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Et au final, c'est Neymar qui va inscrire le but à la 87e minute de jeu. Pourtant, il a été très chahuté. Il a eu du mal à tirer les corners. Mais en tout cas, sur on va dire sur une action de grande classe, puisqu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de faire ce qu'il fait quand même, et qui marque le seul but de cette rencontre. C'est les Parisiens qui s'imposent cette fois-ci. La saison dernière, ils s'étaient inclinés du côté du parc OL sans Neymar qui n'avait pas pu jouer cette rencontre. Et bien là, ce sont les Parisiens qui s'imposent 1-0. Je vous propose d'écouter justement la réaction d'Anthony Lopez qui lui revenait aussi sur l'état d'esprit de cette équipe de Lyon. Et Thiago Silva, dont c'était l'anniversaire, 35 ans. Et oui, déjà pour le défenseur brésilien qui a fait un gros match hier. Je vous propose de les écouter tous les deux. Et surtout de l'efficacité même à la dernière minute. Et ça fait la force aussi des grandes équipes qui savent marquer et gagner même à la dernière minute. Alors là, ça a été un petit peu vite. Je pense que c'est pas le bon son qui a été pris. Je vais vous le retrouver tout de suite. Tout de suite, on va écouter justement Thiago Silva. Et puis également le joueur de Thiago Silva. Puis j'ai dit qui, Anthony Lopez. On va retrouver ça tout de suite. Ça doit être dans ce coin-là. Et ben, je ne le retrouve pas. C'est bien dommage. C'est bien bizarre. Mais si, c'est là, voilà, allez. Et surtout de l'efficacité même à la dernière minute. Et ça fait la force aussi des grandes équipes qui savent marquer et gagner même à la dernière minute. Bon, on n'entendra que le commentateur, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, c'est encore les joies de l'informatique. Non, je l'ai pas là, non. Bon, écoutez, c'est bizarre. Bon, désolé, on n'aura pas le son d'Anthony Lopez et puis également de Thiago Silva. C'est bien dommage, c'est bizarre. Non, j'arrive pas là. Non, ça marche pas. Il veut pas, il bug. Bon, écoutez, je suis désolé. On l'écoutera peut-être une prochaine fois. Mais en tous les cas, les Parisiens s'imposent 1-0 au classement. Le Paris Saint-Germain est en tête avec 15 points. Deuxième Angers, 12 points. Troisième Nice avec 12 points également. Quatrième Rennes avec 11 points. En bas de classement, on retrouve Metz, Monaco et Dijon aux 3 dernières places avec 4 points, 3 points et 1 point. Et cette semaine, ce sera la 7e journée. Attention, ce mardi 24 septembre, il y aura 2 matchs au programme à 19h, Dijon-Marseille. Et à 21h, Monaco-Nice. Donc le derby, un autre derby du Sud. Et puis mercredi 25 septembre, fin de cette 7e journée avec à 19h Lille-Strasbourg, Nantes-Rennes, Brest-Lyon, Saint-Étienne-Metz, Toulouse-Angers, Montpellier-Nîmes et Amiens-Bordeaux. Et le grand format de cette 7e journée, ce sera Paris Saint-Germain qui recevra Reims à partir de 21h. Au classement des buteurs, Osimhen, le Lillois est toujours en tête avec 5 buts, suivi de Dembélé, 5 buts, et Depay avec 4 buts également. Est-ce que j'ai tout dit, mon cher Fred ? C'est tout. Oui.